nous allons voir les droits fondamentaux des enfants. Ces droits sont inscrits dans la Convention des droits de l'enfant et il y en a 42. Les 5 premiers expliquent que ces droits s'appliquent à tous les enfants de moins de 18 ans, quelle que soit leur ethnie, religion, origine ou sexe. Ils sont à respecter par les gouvernements, les familles et tous les adultes. Nous allons découvrir plus en détail les droits de l'enfant en 10 thématiques. En ce qui concerne la vie de l'enfant, donc le droit de vivre en paix, d'être protégé, le droit à la nourriture et à un toit, là concerne plus particulièrement les besoins fondamentaux et physiologiques de l'enfant. Le point numéro 2 qui concerne l'identité, donc le droit d'avoir un nom, une identité et une nationalité, concerne la filiation et les droits à la famille en rapport avec le mariage, le PACS et le divorce, etc. En ce qui concerne la violence, c'est ce droit d'être protégé contre toute forme de violence, qu'elle soit physique ou psychologique, les abus sexuels, la maltraitance, la cruauté, l'enlèvement, les drogues, etc. Là, il s'agit plutôt de la prévention contre la maltraitance concernant les enfants. Le point numéro 4, l'aide et la protection, qui est le droit d'être aidé par son gouvernement et protégé contre toute forme de discrimination, que ce soit en cas de pauvreté, en raison de handicap, de sa religion, son origine ou son sexe. Ces points dépendent des lois de 2016, de 2022, mais également de 2007. En ce qui concerne la famille, le droit de vivre avec sa famille, de les voir, de ne pas être enlevé, d'être élevé par d'autres si les parents ne peuvent pas, relève également des lois de la protection de l'enfance. Le droit à une éducation de qualité, de vivre en paix, de respecter les autres personnes et à protéger l'environnement et le droit à l'éducation sans discrimination. Ce droit-là va dépendre également des lois de protection de l'enfance, mais également des chartes qui définissent l'accueil des jeunes enfants. L'information, le droit de s'informer, d'être informé, d'avoir accès aux informations et le droit de connaître ses droits. Il existe, par exemple, des petits documents adaptés aux enfants avec des images qui leur permettent de comprendre leurs droits plus facilement. L'opinion et les choix personnels. Le droit d'exprimer son opinion, de voir celle-ci prise en considération, le droit de choisir sa religion, ses amis et les droits de se réunir, lui, dépend uniquement de l'application de l'opinion et des choix de l'enfant. La santé et les soins. Chaque enfant a le droit à la santé, aux soins, aux informations pour être en bonne santé, à des soins spécifiques en cas de handicap. Ces droits-là dépendent plus de la charte de l'enfant hospitalisé ou de la charte de l'enfant en situation de handicap. En ce qui concerne les temps libres, donc le droit d'avoir une vie privée, d'avoir des loisirs pour jouer et se reposer, et d'être protégé contre le travail qui nuit et qui empêche d'aller à l'école, concerne diverses lois pour la protection de l'enfance, mais également le point 8 sur l'opinion et les choix personnels.